La pièce est sombre. Seule une lampe solitaire jette une lueur blafarde sur vos visages. Elle te regarde, les yeux brillants d'une sincérité qui te déchire le cœur. Puis elle prononce les mots qui sont à la fois un baume et un poison. Tu es vraiment mon meilleur ami. Et dans ce silence qui suit, tu sens le sol se dérober. Un gouffre s'ouvre. Tu es proche, si proche, et pourtant infiniment loin. Tu es son orbiteur, un satellite condamné à tourner sans jamais pouvoir atterrir, un point de lumière constant dans son ciel nocturne, mais jamais le soleil. Cette situation n'est pas un accident. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni une simple amitié. C'est une construction psychologique précise, un système. Bienvenue dans la dynamique de l'orbiteur émotionnel, un rôle que tu n'as pas choisi, mais que tu as accepté. Pourquoi ? Parce qu'elle te nourrit. Pas d'amour, non. De quelque chose de plus insidieux, l'espoir, des miettes d'intimité, des fragments de vulnérabilité, un appel à 3 heures du matin après une rupture, un je ne sais pas ce que je ferai sans toi, chaque confidence est une laisse invisible qui te resserre un peu plus. Elle ne te garde pas près d'elle par amitié, elle te garde comme une source de validation, tu es son miroir narcissique. Ton admiration inconditionnelle nourrit son ego. Ta présence constante la rassure sur sa désirabilité, sans qu'elle ait à t'offrir la réciprocité d'un engagement. C'est une économie émotionnelle. Tu fournis un soutien illimité, un dévouement total. En retour, tu reçois la possibilité, le peut-être un jour. Cette promesse vague est la plus puissante des chaînes. Elle te maintient en stase, t'empêchant d'aller de l'avant, de chercher un amour qui serait, lui, réel. Pense à Alexandre. Pour tout le monde, il est le meilleur ami de Clara. Fiable, toujours là. Le pilier dans ses tempêtes. Quand le petit ami de Clara la quitte, qui est le premier qu'elle appelle ? Alexandre. Il passe la nuit au téléphone, à écouter, à consoler, à ramasser les morceaux. Pendant ces moments, il sent une connexion, une intimité si profonde qu'il se persuade que c'est le prélude à autre chose. Il se dit, cette fois, elle va voir. Une semaine plus tard, Clara va mieux. Elle rit. Elle poste une photo avec un nouveau garçon. Juste un ami, dit-elle à Alexandre. Mais Alexandre sait. Il sent la distance qui s'installe à nouveau. Le téléphone se tait. Il est renvoyé en orbite, attendant la prochaine crise. La prochaine miette. Ce cycle n'est pas de l'amour, c'est de l'utilitarisme émotionnel. Tu n'es pas son ami, tu es sa fonction. Tu es le pansement pour ses blessures, le public pour ses drames, le filet de sécurité qui la rattrape quand elle tombe. Mais un filet n'est jamais la destination. La vérité dérangeante, la voici. Elle le sait. Peut-être pas consciemment, pas avec une intention malveillante calculée. Mais son instinct de survie émotionnelle le sait. Te garder à proximité est une stratégie. C'est s'assurer une source de réconfort inépuisable et sans risque. C'est avoir les bénéfices de l'intimité sans le coût de l'engagement. Elle te donne juste assez pour que tu restes. Un compliment, un contact physique accidentel, un « tu me comprends mieux que personne », c'est du renforcement intermittent. La même technique utilisée pour rendre les rats de laboratoire accros à une récompense. En ne sachant jamais quand la récompense viendra, l'attente devient elle-même la drogue. Alors, que faire ? Rester en orbite, se consumer lentement dans l'espoir d'un « un jour » qui ne viendra jamais, ou couper le contact. Provoquer une rupture de la gravité. C'est terrifiant, car en coupant le lien, tu ne sais pas où tu vas tomber. La vérité est que tu ne tomberas pas. En te libérant de son attraction, tu découvriras ta propre gravité, ton propre centre. Elle essaiera peut-être de te ramener, les messages paniqués, les « tu me manques », c'est le dernier test. L'ego de la planète ne supporte pas de perdre un satellite. Arrête d'être une option de secours, arrête d'être le chapitre qu'elle lit quand elle s'ennuie. Commence à écrire ton propre livre. La sortie de la friendzone n'est pas de la convaincre de t'aimer, c'est de te convaincre toi-même que tu vaux plus qu'une place en orbite.